Bienvenue dans le 23e round de Porte. On commence dans la joie avec une bonne nouvelle. Je sais que ça vous énerve depuis le début. Eh bien ça commence à m'agacer aussi, donc on va changer quelque chose. Dorénavant, je n'appellerai plus les candidats par leur nom d'objet. Donc à la place de casserole, coffre, nuage, marteau, aubergine, pyramide, drapeau, herbe étoile, chaussures et flammes, voici nos 11 derniers concurrents. Chazae, Siarkno, Jashko, Eddie, Jumpman, Yuyu, Aksaïd, Elexios, Squattle, Rouli et Zedon. Ça vaut aussi pour les personnes éliminées, mais là je vais pas les citer, il y en a beaucoup trop. Alors passons tout de suite au confessionnal. On va faire un top 10 Fortnite s'il vous plaît. Pensez au sextuple maléfique. Vous serez pas oubliés, on gagnera pour vous. Si vous vous demandez qui sont les sextuples maléfiques dont parle Chazae, la réponse est simple. Pendant la quasi-totalité du jeu jusqu'à présent, il y a eu plusieurs alliances secrètes. Certaines ont commencé à fusionner, afin de donner celle qui se dévoile aujourd'hui. Chazae, Aksaïd, Eddie et Siarkno. Ces 4 personnes forment à présent la Shaksadikno. Il y avait d'autres personnes dans cette alliance à l'origine, mais elles sont à présent éliminées. Maintenant que ça s'est dit, un certain candidat a une certaine alliance à faire. Vous avez probablement déjà deviné ce que c'est. Alors dites au revoir à Zedon. Je vais faire vite parce que j'ai pas vraiment été un joueur marquant, mais bon. En gros, je vous annonce juste que je dois arrêter ce méga jeu cool, et c'est un peu triste. Je me suis bien amusé, même si j'avais pas vraiment le temps de faire connaissance avec les gens de serveur Discord, et c'est dommage. En tout cas, je souhaite bonne chance à tout le monde. Zedon incarnait Flamme. Il a eu son moment de gloire, mais de manière générale, il réussissait à survivre aux épreuves à peu de choses. Au revoir Zedon. Même si tu penses ne pas avoir été marquant, tu as atteint la 11e place, et c'est quand même quelque chose. Oh, cela signifie que nous sommes au top 10! Exactement! Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, les alliances secrètes sont interdites, et les alliances spirituelles ne fonctionnent plus. Si vous souhaitez modifier votre alliance ou en rejoindre une, c'est donc votre dernière chance! Allez, assez parlé, on retourne à l'épreuve. Vous deviez aider King Kulax à mettre hors d'état de nuire une Dragoduse. Les réponses sont plutôt longues, donc plutôt que de les lire entièrement, je vais les résumer et vous pourrez faire pause si vous voulez les lire. Et rappelez-vous aussi que Jumpman avait droit à 2 réponses, donc ne vous étonnez pas si on a 11 en tout. Le mystérieux juré anonyme a fait son choix, et la réponse qui a été jugée comme étant la meilleure est celle de... Jumpman! Une nouvelle fois, tu remportes la victoire! Sa première réponse était un véritable plan de capture à la Scooby-Doo. Sa deuxième propose qu'on sépare la Dragoduse en 2 plus petites Dragoduses qui se battent entre elles. Jumpman est donc sauvé! Mais qu'en est-il des autres? Découvre-le tout de suite. Selon le classement du jury, la prochaine personne sauvée est... Jashko, qui suggère qu'on lui inflige le supplice des légumes. Ensuite, on retrouve... Rouli, qui voulait tenter de déclencher une crise existentielle chez la Dragoduse. La prochaine personne sauvée est... Siarkno. Il nous fait remarquer qu'elle ressemble beaucoup à une Inkling, et tente donc de l'éliminer en s'inspirant de Splatoon. Ensuite, nous retrouvons Chazae, qui a écrit la réponse la plus longue. Il veut l'attirer dans un haut-champ et lui causer une réaction allergique aux sérums physiologiques avant de la capturer dans une Pokéball. On retrouve ensuite Aksaïd, qui propose de faire preuve de compassion et d'aider la Dragoduse à vaincre ses démons plutôt que de chercher à l'éliminer. Après ça, voici Eddie, qui tente de la vaincre en se faisant passer pour un ophtalmo. Et enfin, Yuyu essaie de lui faire exploser la tête. Il ne reste plus que 2 candidats. D'un côté, Squattle veut lui faire changer une ampoule. De l'autre, Elexios veut la piéger dans une coupure de courant. L'un de vous deux va quitter l'aventure, et la Coalliance n'aura alors plus que 2 membres. Qui va se faire éliminer? Quelle réponse a été considérée comme étant la moins bonne? La dernière personne sauvée est... Squattle! Ce qui signifie qu'Alexios est éliminé. Mais tu peux être fier de ton parcours. Tu étais parti très tôt dans l'AMP, 19ème sur 26. Et aujourd'hui, tu es 10ème sur 42 dans Porte. Bravo à toi et adieu! Pour tous les autres, bravo! Toutes vos réponses étaient formidables, mais aucune n'avait vu juste. En réalité, la Dragoduse est simplement allergique à la moutarde. Oh, c'est très décevant. Peut-être, mais au moins on peut passer. Ne vous imaginez pas que ce sera si simple. Oh tiens, je les avais oubliés ceux-là. Foncez, je les retiens. Merci Kulax. Bien, il est temps d'aller à l'étage supérieur. Et avant que j'oublie, bravo!
vous êtes dans le top 9. Le jeu est à présent composé de Chazay, Axeid, Eddie et Cirkno de la Shaxelikno, Roulier et Squattle de l'Aqualliance, Jumpman et Yuyu de la Tandagosa et Jashko de Rien du tout. Je le dis encore une fois, mais c'est votre dernière chance pour rejoindre une alliance ou fusionner avec une autre. Les alliances secrètes et spirituelles ne fonctionnent plus dès la sortie du prochain round. Et je rappelle que si les seuls candidats encore en jeu font partie de la même alliance, le jeu s'arrête et c'est l'alliance qui gagne. Tant qu'on y est, à partir de maintenant, il n'y a plus aucune récompense si on atteint la première place. Bon, tout ça c'est dit. Maintenant, pourquoi c'est vide ici? Y a quelqu'un qui doit être ici normalement. Ok, ça vient d'où ça? Là par terre, je suis le sol. Quoi? Le sol me parle. Oui, et je suis très triste. Je m'appelle le sol pleureur et c'est super drôle. Ah, pas mal. Et pourquoi es-tu triste? Je sais plus. Chaud. Eh bien, ce sera votre épreuve. Quoi? Réconforter le sol pleureur. C'est à nouveau une épreuve de type lampe. En fait, à partir de maintenant jusqu'à la finale, ce ne sera que des épreuves de type lampe. Et ceci est un mensonge, car ce seront en réalité des épreuves de type TWOW. C'est quoi ça encore? TWOW est le jeu qui a inspiré Lampe. Et une règle de ce jeu, c'est que les réponses ne doivent en aucun cas dépasser les 10 mots. Ainsi donc, dites ce que vous proposez de faire pour réconforter le sol pleureur, en 10 mots maximum. C'est la dernière ligne droite. Parviendrez-vous à aller jusqu'en finale? C'est à nouveau le jury qui décidera du classement. Alors tâchez de l'impressionner. Vous avez jusqu'au samedi 24 novembre. On se reverra par là, dans le 24e round de porte. Bienvenue dans le Jelly Show. Jorman avait raison, la dragonneuse était allergique à la moutarde. Ça revient toujours pas. Gérard, tu as de nouvelles statistiques, c'est ça? Je propose que l'on s'intéresse aujourd'hui aux ex-candidats de Lampe. Sur les 42 candidats de porte, il y en a 13 qui figuraient dans Lampe. Ce sont Thunderfire, Cirkno, Tomiaus, Axeid, Poteloops, Squattle, Melody, Alexios, Blue, Kamamazol, Capitaine Cool, Yuyu et Soltetal. Notez que certains utilisaient un différent pseudo à cette époque. Si on s'intéresse seulement au top 9, il ne reste alors plus que Cirkno, Axeid, Squattle et Yuyu. Axeid est arrivé 7ème dans Lampe, donc même si elle a battu plus de gens cette fois-ci vu qu'il y a plus de candidats en tout, elle n'a pas battu son record. En revanche, Cirkno était arrivé 10ème, donc il vient tout juste de battre le sien. Yuyu était 12ème ex-aequo avec Tomiaus et Squattle était 18ème. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais souvenez-vous qu'il n'y avait que 26 candidats comparés aux 42 d'aujourd'hui. Leur parcours est impressionnant. Félicitations à eux. Incroyable! Tout peut vraiment se passer! Jorman ne sait pas sur qui placer ses jetons. Ah non, tu vas pas recommencer à mettre des jetons partout. Personne ne peut arrêter Jorman. Oula! Allez, à bientôt!